Bibliaudible, l'histoire commence. Je suis censée partir à la découverte de moi-même. Seulement, je n'arrête pas de m'égarer. Et par là, je ne veux pas dire que c'est la crise existentielle totale, non. J'ignore littéralement où je me trouve. C'est le premier jour de mes vacances du printemps, au Japon, et de ma quête ultime pour découvrir qui je suis vraiment. Cet après-midi, j'ai pris le train à destination de Kyoto depuis le minuscule village de mes grands-parents, dans l'espoir de parcourir ce qu'on appelle la promenade du philosophe. Une sortie qui s'annonçait paisible et propice à la méditation. Parfaite lorsqu'on a besoin de réfléchir à ce que l'on veut faire de sa vie. Sauf que j'ai fini par errer dans la mauvaise direction, parce que j'ai aperçu une fille vêtue d'un jupon composé de 2 types de tissus différents, un tulle léger contrastant avec de la laine épaisse, et je l'ai trouvée si cool que je n'ai pas pu m'empêcher de la suivre. Puis je me suis perdue dans la contemplation des cerisiers en fleurs, dont les branches formaient une splendide voûte cotonneuse, dans les tons roses et blancs, qui semblent s'étendre à perte de vue. Mes déambulations m'ont finalement mené à un marché extérieur dont les stands font frire, cuire à la vapeur ou encore bouillir toutes sortes de mets tels du poulpe ou des taiyaki. À présent, une foule de personnes se bousculent autour des stands et le murmure de leur bavardage surexcité se mêle au grésillement des fourneaux. Mes narines sont assaillies par un méli-mélo de parfums tous plus variés les uns que les autres. Il y a tant de bruit, de monde et de choses à voir que je ne sais plus où donner de la tête. Irashaimasu! S'écrie un homme à l'attention des badauds qui s'approchent du stand près duquel je me tiens. Je laisse échapper un petit couinement ridicule et m'écarte du passage en traînant des pieds. Faute de place, je bouscule une vieille dame voûtée coiffée d'un gigantesque chapeau de paille. « Pardon !» je m'exclame aussitôt. « Enfin, excusez-moi, je veux dire... » Je m'aperçois que je ne sais pas du tout comment m'excuser en japonais. Elle me gratifie d'un regard désapprobateur, typique des tantes japonaises, et poursuit son chemin. J'inspire un grand coup. Je me force à l'immobilité en essayant de me réorienter. Je n'ai pas envie de sortir mon plan. On me prendrait pour une touriste. Bon, d'accord, j'en ai déjà l'air. Je pourrais me servir de mon portable, mais je ne suis pas encore certaine de ce que me permet mon forfait international, car papa a dû y souscrire à la dernière minute. J'aimerais éviter de me retrouver avec une énorme facture dès mon premier jour ici, juste parce que je me suis égarée. Parce que tu t'es laissé distraire par des futilités, au lieu de te concentrer sur ton objectif, tu veux dire, me reproche mentalement la voix de ma mère. Reviens sur terre, Kimi-chan, tu as d'importantes questions à résoudre. Je sais, maman. Je repère un banc en bordure du marché et m'y laisse tomber. J'avais placé de grands espoirs en cette journée lorsque je me suis habillée ce matin. J'ai revêtu l'une de mes robes préférées, une savante combinaison de plusieurs couches asymétriques et de boutons à paillettes que j'ai réalisée en me servant de la structure d'une vieille robe de bal de promo. La portée me procure toujours une certaine assurance lorsque j'ai le moral dans les chaussettes. Mais là tout de suite, entourée par la rumeur envahissante du marché, je me sens simplement perdue. I Love You Sumoshi de Sarah Kuhn, disponible dès maintenant en prêt à la médiathèque de Forbach.